Les prochains jours apporteront plus d'observations, plus de spectres, plus de données et, espérons-le, plus d'humilité face à l'inconnu. Parce que peut-être que la plus grande découverte n'est pas l'antiqueux impossible, mais notre volonté d'admettre enfin que l'impossible est en train de se produire. Les yeux sur les télescopes, l'esprit ouvert aux anomalies et le courage de se poser des questions lorsque l'univers nous montre quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existe. Il y a des moments, en astronomie, où une seule image provoque une onde de choc dans la communauté scientifique mondiale. Non pas parce qu'elle confirme ce que nous savons déjà, mais parce qu'elle expose exactement ce que nous ne savons pas. Et fin novembre 2025, sous les cieux sombres et immaculés d'Honolulu, à Hawaï, cette image est apparue, capturée non pas par une sonde de la NASA, ni par un observatoire à milliards de dollars, mais par un astronome amateur utilisant un télescope intelligent, le type d'équipement que vous pouvez acheter en ligne. Cette image est devenue la vision structurellement la plus révélatrice de l'objet interstellaire 3I Atlas à ce jour. Elle montre quelque chose de si géométriquement précis, de si physiquement déroutant, de si manifestement impossible, que de nombreux scientifiques ne savent plus quoi penser. Ce que le télescope d'Hawaï a enregistré est une antiqueux extrêmement fine, un faisceau étroit de poussière ou de matière se projetant vers le Soleil, et non s'en éloignant, non courbé dans l'arc familier d'une queue cométaire, mais une ligne droite, aussi tranchante qu'une aiguille, qui défie tout ce que nous attendons du comportement chaotique d'une comète. Ce n'était pas une défaillance technique, ni un artefact de traitement. Après que de multiples observateurs aient, indépendamment, retraité les expositions, supprimé le bruit et recalculé les motifs de dispersion de la lumière, une conclusion est restée. Ce que nous voyons est réel. Et si c'est réel, alors cela réécrit la physique de la formation des queues de comètes, du comportement de la poussière sous la radiation solaire et, éventuellement, de l'évolution des corps interstellaires dans les systèmes stellaires extraterrestres. Il s'agit de l'antiqueux ultra fine de 3I Atlas et nous sommes sur le point de plonger dans ce qui en fait la découverte astronomique la plus controversée de 2025. Pour comprendre pourquoi cette image est si choquante, nous devons expliquer quelque chose qui semble simple en principe, mais qui est incroyablement complexe en pratique. L'antiqueux. Normalement, une comète forme deux queues distinctes. La queue de gaz, une traînée bleue poussée directement loin du Soleil par le vent solaire, et la queue de poussière, un éventail courbé de débris plus lourds suivant l'orbite de la comète. Mais dans des conditions géométriques spéciales, lorsque la Terre traverse le plan orbital de la comète, la queue de poussière courbée peut apparaître comme une ligne droite pointant vers le Soleil. C'est ce qu'on appelle l'antiqueux, et c'est une illusion d'optique légitime et connue. Mais c'est là que 3I Atlas rompt complètement le modèle. Les antiqueux typiques sont larges. Elles apparaissent diffuses en forme d'éventail, car la poussière libérée par les comètes varie en taille, en masse et en vitesse. Gros grains, particules minuscules, cailloux, débris chaotiques, tout se mélange. Lorsque la Terre traverse le plan orbital d'une comète normale, nous voyons une épaisse nappe de cette matière de côté, et cela ressemble à un large triangle nébuleux s'étendant vers l'intérieur. Mais l'image d'Hawaï, de 3I Atlas, ne montre rien de tout cela. Au lieu d'un éventail désordonné, les observateurs ont vu une ligne fine comme un crayon, si droite, si nettement définie, si stable, qu'elle ressemble à un faisceau laser. C'est l'anomalie. Pour qu'une queue de poussière apparaisse aussi étroite, les particules doivent être presque identiques en masse, identiques en taille, identiques en réflectivité et éjectées à une vitesse quasi identique, parfaitement alignée avec la géométrie Soleil-comète-Terre. La nature crée rarement des particules uniformes. Les comètes naturelles libèrent des mélanges chaotiques. Alors, pourquoi 3I Atlas est-il différent? Pourquoi son antiqueux semble-t-elle conçue? Cette question est au cœur de la tempête scientifique qui se forme actuellement.
L'image d'Hawaï ne montre pas seulement une géométrie étrange, elle révèle un paradoxe physique profond, une contradiction entre la masse et la luminosité, entre l'apparence de la poussière et ce qu'elle est censée être. Décomposons cela. Pour rester aussi droite, la poussière doit être lourde. Les grains de poussière lourds résistent à la pression de la radiation solaire. Les particules lourdes restent dans une nappe étroite, au lieu de s'étaler en éventail. Mais l'antiqueux est extrêmement brillante. La poussière brillante signifie généralement de la poussière glacée, qui est légère, réfléchissante et facilement repoussée par la lumière du soleil. Les particules lourdes comme les métaux, les fragments de nickel et de fer ou les grains rocheux denses sont beaucoup plus sombres. Alors, qu'est-ce que c'est? Brillante ou lourde? Glace ou métal? Légère ou dense? La physique dit que cela ne peut pas être les deux. Pourtant, les données d'Hawaï suggèrent exactement cela. Haute réflectivité, plus haute masse. Cette contradiction est devenue un mystère central entourant 3I Atlas. Une comète d'un autre système stellaire ne devrait pas produire une telle queue, à moins que sa composition ne soit radicalement différente de tout ce qui se trouve dans notre système solaire. Possibilité 1. C'est un fragment riche en métaux d'une exoplanète différenciée. Peut-être le noyau exposé d'un monde brisé. Possibilité 2. C'est une nappe de poussière très uniforme, créée par un noyau monolithique rotationnellement stable. Quelque chose d'extrêmement rare dans les comètes naturelles. Possibilité 3. La controversée. C'est une structure conçue ou confinée magnétiquement, produisant un flux de poussière ordonné et stable. L'image d'Hawaï ne prouve aucune de ces théories, mais elle refuse de les écarter. Et c'est exactement pourquoi les scientifiques se mobilisent frénétiquement, car plus nous regardons 3I Atlas, plus il semble défier non seulement les attentes, mais aussi les lois fondamentales du comportement cométaire. Et il y a plus, beaucoup plus. L'antiqueux n'est pas seulement fine, elle est restée stable pendant de multiples nuits d'observation. Sa luminosité n'a pas oscillé, sa direction n'a pas changé, sa géométrie ne s'est pas déformée. Les comètes typiques sont chaotiques. Leurs queues pulsent, se tordent, se fragmentent. Mais 3I Atlas semble organisé, contrôlé, comme si quelque chose maintenait cette structure en place. La réponse à cette découverte a divisé la communauté scientifique en deux camps énergiques. Explication. Mainstream. La plupart des astronomes soutiennent qu'il s'agit d'un effet naturel, bien qu'extrême, de classification de la poussière. La poussière est lourde. La poussière est uniforme à cause de la rotation de la comète. La Terre voit la nappe de côté. La queue disparaîtra dès que nous quitterons le plan orbital. Selon cette vision, 3I Atlas pourrait simplement être un fragment d'un noyau planétaire riche en métaux d'un autre système stellaire. Cela expliquerait la densité, la collimation, la stabilité, l'étroitesse, sans invoquer rien d'exotique. Vision de l'anomalie sceptique. Un petit groupe de chercheurs, y compris l'équipe d'Avi Loeb, souligne que les nuages de poussière naturelle ne sont jamais aussi uniformes. L'antiqueux est resté stable plus longtemps que prévu. La géométrie est trop précise pour une dégazéification aléatoire. Une accélération non gravitationnelle a été détectée sans jet visible pour l'expliquer. Leur argument n'est pas extraterrestre. Leur argument est que quelque chose d'autre se passe, quelque chose que nos modèles actuels ne peuvent pas expliquer. Personne dans ce camp n'affirme ouvertement l'artificialité, mais ils insistent sur le fait que les données ne doivent pas être forcées dans de vieux modèles simplement pour préserver la tradition. Et, pour l'instant, l'image d'Hawaï refuse de reculer. Le physicien Avi Loeb, directeur du projet Galileo à Harvard, a commenté publiquement que la nature monolithique de l'antiqueux défie les explications conventionnelles du comportement cométaire. Il n'affirme pas que c'est artificiel, mais il dit que c'est suffisamment anormal
pour justifier une enquête extraordinaire. L'Agence spatiale européenne, quant à elle, maintient une position plus conservatrice, classant 3I Atlas comme une comète interstellaire, avec des propriétés inhabituelles, mais naturelles. Cependant, ils reconnaissent ouvertement que la structure de son antiqueux nécessite une modélisation supplémentaire. La NASA, curieusement, est restée relativement silencieuse sur cette découverte spécifique. Aucune analyse publique n'a été publiée sur l'image d'Hawaï. Aucun communiqué officiel sur les implications de l'antiqueux ultra-fine. Ce silence, qu'il soit intentionnel ou non, a alimenté la spéculation dans les communautés d'astronomes amateurs en ligne. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que l'antiqueux elle-même. C'est ce qu'elle implique sur la stabilité de l'objet. 3I Atlas est stable. Trop stable. Sa rotation semble douce. Sa courbe de luminosité est constante. Son antiqueux reste aligné sur plusieurs nuits. Sa coma interne, le coup, est inhabituellement ordonné. Les petites comètes tournent normalement de manière chaotique. Leur dégazage est violent et aléatoire. Leurs queues clignotent, se tordent et pulsent. Mais 3I Atlas semble organisé. Cela conduit à une question énorme. Qu'est-ce qui maintient cet objet interstellaire aussi stable? Les possibilités incluent un noyau métallique dense avec un moment cinétique élevé, une croûte uniforme de volatiles thermiques, un confinement magnétique de la poussière chargée ou un corps monolithique provenant d'un noyau d'exoplanète détruit. Chacune de ces explications implique une histoire d'origine radicalement différente, mais toutes aboutissent à la même conclusion. 3I Atlas est différent de tout ce que nous avons vu. Et voici le détail statistique dont personne ne parle ouvertement. La probabilité qu'une comète interstellaire aléatoire présente simultanément une antiqueux ultra fine, une stabilité rotationnelle, une haute réflectivité, une masse élevée, des émissions métalliques anormales et une accélération non gravitationnelle est astronomique. Littéralement, si nous calculons les probabilités composées de ces caractéristiques se produisant ensemble, naturellement, nous arrivons à des chiffres de l'ordre d'1 sur plusieurs milliards. Cela ne prouve pas l'artificialité, mais cela prouve une rareté extrême. Et une rareté extrême exige une explication extraordinaire. Mais soyons clairs, la plupart des scientifiques ne sont pas convaincus que quelque chose de vraiment anormal se produise ici. Le docteur Michael Coopers, scientifique du projet de la mission Intercepteur de comètes de l'ESA, a déclaré dans une récente interview que les antiqueuses étroites, bien que rares, ont été observées sur des comètes du système solaire dans des conditions géométriques spécifiques. Il soutient que la clé réside dans l'angle de vue. Si nous voyons la nappe de poussière exactement de côté, elle apparaîtra comme une ligne quelle que soit la composition. Selon cette vision, 3I Atlas ne viole pas la physique. Nous avons juste une vue exceptionnelle de la géométrie cométaire normale. D'autres astronomes soulignent que les objets interstellaires, par définition, proviennent d'environnements chimiques différents. Nous ne devrions donc pas nous attendre à ce qu'ils se comportent exactement comme les comètes solaires. Peut-être que les systèmes stellaires plus anciens produisent des comètes plus métalliques. Peut-être que les étoiles plus froides forment des volatiles plus exotiques. Peut-être que les processus d'éjection planétaire créent des fragments plus uniformes. Toutes ces explications naturelles sont possibles. Et le rasoir d'Occam, le principe scientifique de préférer les explications les plus simples, favorise ces interprétations. Mais le rasoir d'Occam ne doit pas non plus être utilisé pour écarter prématurément les données anormales et les données continuent de s'accumuler. Nous sommes habitués à penser à l'astronomie comme lente, lointaine, prévisible. Mais 3I Atlas a brisé cette illusion. Ce n'est pas un objet lointain, errant paresseusement dans le cosmos. C'est un messager interstellaire, un morceau d'un autre système solaire, maintenant suffisamment proche pour que les télescopes amateurs enregistrent ses secrets. L'image d'Hawaï représente un moment extraordinaire dans la découverte humaine.
Un astronome citoyen capturant des données d'importance scientifique mondiale, une comète d'une autre étoile montrant un comportement physiquement impossible, une antique ultra fine défiant la frontière entre le chaos et l'ordre, une communauté scientifique obligée de réévaluer des hypothèses de longue date. Et tout cela se déroule en temps réel. Pensez-y. Pendant des milliers d'années, les comètes ont été des présages, des signes des dieux, des messagers de désastres. Ensuite, elles sont devenues des symboles de changements scientifiques, des corps célestes qui nous ont appris la composition du système solaire. Et maintenant, elles pourraient être des capsules temporelles d'autres mondes, des fragments d'histoire cosmique que nous ne connaîtrons jamais directement, des morceaux de planètes qui ont explosé il y a des milliards d'années dans des systèmes stellaires éteints. Et peut-être, juste peut-être, certaines d'entre elles portent-elles les signatures de processus que nous ne comprenons pas encore complètement. Je ne dis pas que 3i Atlas est artificiel. Je dis qu'il nous oblige à élargir notre compréhension de ce qui est possible naturellement. Et c'est l'essence même de la science, ne pas protéger les vieilles idées, mais être prêt à se remettre en question lorsque l'univers nous présente quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de ce que nous voulons que la vérité soit, il s'agit de ce que les données nous disent, et les données crient. Les 2 prochaines semaines, culminant le 19 décembre, détermineront si l'anti-queue est une illusion géométrique, une configuration rare de poussière, un indice de la géologie interstellaire ou quelque chose de complètement nouveau. Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. Nous assistons à l'un des événements d'observation les plus importants de la décennie, un événement qui sera étudié, débattu et réanalysé pendant des années. Alors que nous observons ce visiteur d'un autre monde traverser notre système solaire, portant les secrets chimiques d'un endroit que nous ne verrons jamais, nous sommes contraints d'affronter une vérité à la fois humiliante et belle. Nous sommes petits, nous sommes curieux, et nous ne faisons que commencer à comprendre.